Et bonjour, comment ça va amigos? Bienvenue sur le What If. Amigos, mini pause, je me rends compte en post-prod que j'ai un petit hématome à l'œil, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste la boxe anglaise, mais bon, je voulais pas que vous soyez choqués, hein. Allez, place au What If. Sujet d'aujourd'hui, si Piccolo n'avait pas raté son premier Makenko Sapo, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas raté Raditz du coup? Sujet qui vous a priori inspiré parce que j'ai eu une tonne de réponses, donc merci beaucoup. Comme depuis le début, c'est moi qui vais choisir le vainqueur cette fois-ci en fonction de mes goûts à moi, ce What If sera le dernier qui fonctionnera comme ça. À partir de maintenant, c'est vous qui allez choisir le meilleur scénario. Je vous expliquerai ça dimanche en vidéo, comment ça va se dérouler. Le gagnant d'aujourd'hui, c'est Trafalgar 80. Son scénario était excellent, mais un peu comme tous ceux que vous avez écrits, hein. Globalement, il y a eu des nouveaux, c'était excellent ce que vous avez fait, et je vous remercie d'avoir participé. Je vous lis ce que Trafalgar a écrit. Si Piccolo avait un peu mieux visé avec son Makenko Sapo, il aurait tué Raditz, enfin pratiquement. Goku, dans sa grande bonté, ou stupidité, donna un haricot magique à son frère. Ce dernier, comme tout Saiyan, eut sa force décuplée et tua dans la foulée Goku, Piccolo et emmena Gohan pour le présenter à Vegeta qui, voyant son énorme potentiel, l'entraîna encore plus durement que le Namek ne l'avait fait. Enfin, qu'il ne l'avait fait, dans un monde parallèle, du coup. Au bout de quelques mois, Gohan devint une machine à tuer et se transforma même en Super Saiyan, tua Vegeta, Nappa, Raditz et alla régler son compte à Freezer. Il s'empressa ensuite de retourner sur Terre, ressuscita son père ainsi que Petit Cœur. Non, pas Petit Cœur, non. Je suis désolé, mais non, pas Petit Cœur du tout. Ne recommence jamais. Il apprit même à Goku à passer au stade supérieur pour s'amuser. J'ai beaucoup aimé le fait que finalement ce soit Vegeta qui entraîne Gohan et que finalement Gohan garde son âme de bon et puis tue Vegeta, enfin bref, bravo. Alors pour ma part, je vous préviens, je suis parti très loin et je n'ai absolument pas respecté les 3 tweets. Je vais essayer de vous le faire rapido, ok? À partir du moment où Raditz n'a pas été raté, il est sur le point de mourir, on va dire qu'il est au courant des Dragon Ball, donc il demande à Nappa et à Vegeta de le venger à travers son détecteur. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Bulma, elle se rend compte qu'il y a un détecteur et une capsule. Elle demande à Sangoku et à Piccolo d'aller s'entraîner pour l'arrivée des Saiyans, etc. Elle récupère le détecteur, elle récupère la capsule, elle travaille avec, elle crée un nouveau détecteur et une capsule encore plus grosse pour voyager au cas où. Et avec le détecteur, elle se rend compte qu'elle peut envoyer des messages codés à tous ceux qui utilisent cette machine. Elle envoie un message codé à Nappa et à Vegeta en leur disant: la planète Terre a été détruite, posez-vous sur la première planète que vous voyez, vous ne pourrez plus aller sur Terre. Ils le font, elle ne dit rien à personne, elle a sauvé la Terre, hein, entre guillemets, mais elle laisse Piccolo, Sangoku, etc. s'entraîner parce qu'au cas où il y aura un jour un danger. Mais voilà, elle a fait son devoir. Un an plus tard, il y a une capsule Saiyan qui atterrit sur Terre devant Son Gohan, et à l'intérieur il y a un petit être qui sort de là, un petit être comme celui-là, vous savez, dans le film de Broly. Il dit qu'il s'appelle Pargo et qu'il vient de la planète Trom, et il explique à Son Gohan et à Sangoku que 2 êtres maléfiques se sont posés sur sa planète il y a 1 an et qu'ils ont tout détruit. Ils ont tué sa famille, ses parents, ses proches, il y a presque plus personne là-bas. Par chance, ils ont réussi à en tuer un des 2, monstre, et ils ont détruit tout leur matériel, les détecteurs, les capsules. Pargo lui-même a volé le détecteur du 2e Saiyan vivant, enfin du 2e monstre, et il a volé sa capsule pour voyager là où il trouverait des puissances élevées avec le détecteur. Bulma réalise alors la bêtise qu'elle a faite, puisque c'est à cause d'elle qu'une autre planète est détruite. Sangoku, Son Gohan et Piccolo, ni une ni deux, se disent que bon, ils auraient dû se battre contre les Saiyans, et ils l'ont pas fait. Donc ils utilisent la capsule que Bulma a créée pour se rendre sur la planète Trom pour affronter les Saiyans. Entre temps, Son Gohan et Pargo se sont vachement liés d'amitié, ce sont 2 enfants, donc ils deviennent très amis. Lorsqu'ils arrivent sur la planète, ils arrivent à un endroit où Vegeta est assis et il est en train de bouffer des cadavres, comme d'hab. Il reconnaît Pargo, il lui dit: c'est toi petite merde qui m'a volé mon détecteur et ma capsule. Pouf, il le bute d'un coup. À ce moment-là, Sangoku est comme un fou, il fonce sur Vegeta. Piccolo à la base, lui, il voulait pas venir parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est se battre contre Sangoku. Sangoku lui a dit: je te promets, viens avec moi, et puis après, quand on rentre sur Terre, on se la donne. Donc Piccolo aussi, il lui rentre dedans. Les 2 se battent, mais Vegeta est beaucoup trop fort. Même avec l'entraînement qu'ils ont eu pendant 3 ans, ils ne savent pas maîtriser. Enfin, Sangoku ne maîtrise pas le Kaioken ni le Genki Dama, donc ils se font rapidement maîtriser. Sauf que on entend un hurlement de colère, et c'est le petit Gohan qui vient de perdre son ami et qui regarde Vegeta avec un regard sombre. Les yeux, ils sont révulsés, il a une âme enflammée autour de lui et il fonce sur Vegeta. Je peux pas vous raconter la suite parce que ça va être beaucoup trop long. S'il y en a qui veulent continuer avec moi à inventer la suite, je suis preneur. Mais en tout cas, voilà mon scénario. Mais moi, je pars toujours un petit peu trop loin. Donc, certains aiment, d'autres n'aiment pas, je peux le comprendre. Voilà, dimanche, je vous fais une vidéo pour expliquer rapidement comment ça va se passer avec le What If. Bon, ne vous arrachez pas, il va pas y avoir des grosses règles, hein. Ça va surtout être un système où c'est vous, tout simplement, qui allez voter pour le meilleur scénario. Je vous explique ça dimanche. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que plus on sera connecté sur le What If, plus il y aura de gens qui vont voter et ça va être intéressant. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous.